Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Tout d'abord, j'ai lu le premier tome de la saga The Conspiracy of Us de Maggie Hall, le premier tome qui s'appelle du coup La Conspiration, qui est aux éditions Robert Laffont Collection R. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur les sagas, je vous l'avais dit que j'avais les 2 premiers tomes de cette saga et que je voulais absolument la lire cette année parce que le 3e tome allait sortir en VO sous peu. Et c'est ce que j'ai fait du coup au mois de juin, je l'ai sorti et je l'ai lu en une seule journée. Avery vit aux États-Unis avec sa mère, elle déménage souvent, elle n'a jamais le temps de s'attacher à sa nouvelle ville, à ses nouveaux camarades. Et là qu'elle se sent bien dans son lycée, sa mère lui annonce une nouvelle fois qu'elles vont devoir déménager. Avery est un petit peu dégoûtée, surtout que la veille, un garçon l'a abordée. Il s'appelle Jack et il lui a proposé d'aller au bal du lycée avec elle. Elle a d'abord dit non parce qu'elle ne veut pas du coup s'attacher, elle ne veut pas se faire de fausses idées en allant au bal avec lui. Sauf que le soir même, lorsque sa mère lui dit de ne surtout pas aller à ce bal parce qu'elle va être déçue, et ben elle fait le mur et elle décide d'y aller quand même. Une fois sur place, Jack va alors lui apprendre qu'elle appartient à une famille qui a de nombreux secrets. Et cette famille appartient à un groupe de familles importantes qui se nomme le Cercle. Et le cercle se réunit à Paris. Ni une ni deux, elle se retrouve à Paris avec cette nouvelle famille. Elle veut tout faire pour découvrir l'identité de son père parce qu'elle ne le connaît pas, sa mère lui a toujours caché l'identité de celui-ci. Ces familles existent depuis super longtemps, elles existent depuis la mort d'Alexandre et depuis ce moment-là, elles sont à la recherche d'un objet mystérieux dont personne n'arrive à mettre la main dessus. Il y a aussi pas mal de prophéties autour de ce cercle et elle va devoir tout faire pour récupérer cet objet avec Jack et un autre garçon, Stellan, qui a un comportement plutôt mystérieux. Et au final, elle va devoir choisir entre sa famille, ce cercle et ses nouveaux camarades. Moi je me suis lancée comme ça et je l'ai lu, voilà, comme je vous l'ai dit, en une seule journée. J'ai juste été captivée par cette histoire. Alors oui, ce n'est pas l'histoire de l'année, clairement c'est un young adulte. Clairement les clichés du young adulte sont présents dans ce roman-ci, c'est-à-dire que l'héroïne par exemple ne se pose pas trop de questions et va suivre ce mystérieux Jack alors qu'elle ne le connaît pas. Pareil, elle va faire des choix plutôt sentimentaux au lieu de faire des choix logiques. Mais j'ai plus été captivée par toute l'intrigue autour, par toute cette mythologie derrière. On passe par Alexandre le Grand, on passe par des indices laissés par Napoléon Bonaparte et ça juste j'adore. On voyage à travers Paris et aussi à Istanbul, dans des cathédrales, dans des basiliques, au Louvre, c'est ça que j'ai aimé. Au doute de la fin du premier tome, à partir de la moitié du roman, mais ça n'empêche pas que j'ai profité à fond de cette histoire. Je trouve que c'est parfait à lire l'été, c'est fluide, c'est pas prise de tête, on passe un bon moment et c'est tout ce que je demande. Même si j'attends beaucoup du 2e tome et j'espère qu'il n'y aura pas de triangle amoureux dans ce 2e tome parce que vu la fin de ce premier tome, il y a peut-être moyen d'en avoir un et je suis pas du tout fan des triangles amoureux. Donc on verra bien ce que le 2e tome nous réserve, mais en tout cas c'est sûr que j'essaierai de le lire cet été parce que j'ai tellement hâte de poursuivre cette histoire et surtout ses intrigues. Ensuite j'ai lu avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian, celle dont j'ai toujours rêvé, de Meredith Russo aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Amanda qui arrive dans un nouveau lycée. Ce qu'elle veut, c'est passer une agréable année sans trop se faire remarquer, mais aussi en se faisant intégrer, en ne devenant pas le vilain petit canard du lycée. Quand elle va arriver au lycée, pas mal de personnes vont se retourner vers elle et elle va devenir assez vite populaire. Elle va se faire rapidement un groupe d'amis. Elle va rencontrer un garçon qui se nomme Grant et elle va tomber tout de suite sous son charme alors qu'elle ne voulait absolument pas commencer une histoire d'amour. Grant et Amanda passent de plus en plus de temps ensemble, mais Amanda commence à se poser certaines questions. Est-ce qu'elle doit lui révéler son secret ou non? Mais d'un côté, elle veut aussi profiter de la vie, elle ne veut pas rester en retrait. Et le secret d'Amanda, c'est qu'avant, elle s'appelait Andrew. Je voulais absolument lire ce roman, ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi. Et je vais m'expliquer. J'ai beaucoup aimé avoir un personnage principal transgenre. Et c'est super intéressant de s'ouvrir sur le sujet avec un roman, surtout pour des jeunes adultes. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Amanda. J'ai aimé qu'on ait des flashbacks sur sa vie d'avant. J'ai aimé savoir ce qu'elle ressentait au moment où elle arrivait au lycée. Ce qui m'a manqué le plus, c'est que pour moi les flashbacks sur ce qui se passait avant n'étaient pas assez importants. J'en attendais plus. Je pensais qu'on en allait avoir plus. Je pensais qu'on allait plus entrer dans les pensées d'Amanda. Parce que pour moi c'est resté trop en surface. Et ça m'a rappelé en fait une romance young adulte normale avec une fille qui se pose des questions sur le garçon qu'elle aime, un groupe de filles populaires qui va la prendre sous leurs ailes, un bal de lycée, des amis qui deviennent des ennemis. Ça fait très young adulte classique. Peut-être que je m'attendais pas à ça, je pensais que le livre allait beaucoup plus me toucher. Je pensais qu'on allait plus se recentrer sur Amanda en particulier au lieu d'une histoire d'amour lambda. J'aurais voulu que l'auteur creuse plus au niveau de la relation entre Amanda et sa mère et Amanda et son père.
parce qu'elle vivait avec sa mère avant et maintenant au moment où on la suit elle vit avec son père et au final les échanges entre Amanda et son père sont très fugaces et j'en attendais beaucoup plus à ce niveau-là. Ça reste un livre très touchant et que je recommande parce qu'on ne parle pas assez souvent de ce sujet. Et j'ai vraiment envie que les jeunes soient au courant et ne partent pas avec plusieurs stéréotypes. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, au final, c'est limite les petites notes de l'auteur en début et fin de roman, où elle parle des choix qu'elle a fait par rapport à la fiction, qu'elle aborde ses choix aussi dans sa vie, et que cette histoire d'Amanda ne reflète pas l'histoire de tout le monde. Tout le monde n'a pas vécu la même chose, tout le monde ne l'a pas aussi bien vécu au final qu'Amanda. Et ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai lu A Torch Against the Night de Sabaa Tahir aux éditions Harper. Je voulais le lire absolument en VO. J'avais aussi le tome 2 en français. J'avais lu le premier tome au mois de janvier et j'avais adoré, même si ça n'avait pas été un coup de cœur. Et ce second tome, je l'ai trouvé encore meilleur que le premier. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, petit récapitulatif sur le premier tome. On va suivre Laia qui est une érudite. Son peuple a été vaincu par les martiaux. Ses grands-parents vont se faire assassiner et son frère capturé. Elle va devoir fuir et malgré elle, elle va rejoindre la résistance. Cette résistance veut qu'elle s'infiltre dans une école militaire, l'école militaire de Blackheath. Et dans cette école, on va suivre Elias. Elias qui est le fils de la commandante et qui malgré lui subit cette école et qui n'a qu'une envie en fait, c'est de retrouver sa liberté et de s'enfuir. Les deux jeunes gens vont se rencontrer et vont aspirer à la même chose, c'est-à-dire retrouver leur liberté et retrouver les personnes qu'ils aiment. Alors au début j'ai eu pas mal de problèmes avec la VO parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de passages descriptifs, ce que je n'avais pas particulièrement fait attention au niveau de la VF. Heureusement que j'avais la VF sous la main, du coup je lisais un chapitre en VO puis après je relisais ce chapitre en VF. Au fur et à mesure j'ai trouvé que c'était un petit peu long et au fur et à mesure je suis rentrée dans l'histoire et la VO ça allait beaucoup mieux, donc j'ai de moins en moins fait ce système là et à la fin je n'ai même pas lu la VF tellement je pensais avoir clairement bien compris les chapitres. Je me suis encore plus attachée à Elias dans ce deuxième tome. J'ai trouvé qu'on le comprenait beaucoup mieux, on comprenait mieux ses choix, on comprenait mieux ses buts dans la vie et il m'a particulièrement surprise par ses convictions. J'ai beaucoup apprécié Laia aussi qui a pas mal évolué mais qui à certains moments m'a un petit peu saoulée parce que bon elle est jeune et elle aspire à l'amour et à l'amitié et quand on est jeune on fait des choix assez rapides que l'on peut regretter ensuite. Et c'est clairement son cas dans ce second tome. Sabaa Tahir est assez cruel, il ne faut vraiment s'attacher à personne. Je m'attendais absolument pas à des choix comme ceux-ci de la part de l'auteur. Et il y a des révélations mais juste what the fuck, pas un seul instant je pensais que l'histoire allait prendre cette tournure là. Pas un seul instant je me serais doutée de ce qui allait se passer. Et là j'aime être surprise et clairement ça a été le cas avec ce second tome. Maintenant le gros problème de ce second tome en fait c'est juste que je n'ai pas la suite. Je veux absolument ce troisième tome. Je pense que je le lirai aussi en VO, je ne vais pas pouvoir attendre sa sortie en VF, c'est clairement pas possible. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, je crois que l'auteur n'a même pas terminé de l'écrire, mais ce que je peux dire c'est que j'ai adoré ce second tome, on développe beaucoup plus l'univers dans lequel ils vivent, on développe beaucoup toute la mythologie autour des djinns, et en fait on se rend compte que derrière cette histoire il y a une histoire bien plus grande, et ça j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et de la continuer. Ensuite, j'ai lu avec Elise de la chaîne A Book and a Cup, dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, le 4e tome de Throne of Glass. Il s'agit de Queen of Shadows de Sarah J. Maas. Donc après avoir lu le 3e tome en français lors du mois de la fantasy au mois de mai, je n'avais qu'une seule hâte, c'était de poursuivre la saga. Malheureusement, la suite de la saga n'est pas traduite en français, donc clairement je n'avais pas le choix et je devais lire en VO. J'ai été assez agréablement surprise quand j'ai commencé cette lecture, car j'ai trouvé le niveau de VO plutôt abordable, comparé au 2e tome de Sabaa Tahir où j'avais mal commencé ma lecture, et comme je lisais ces deux livres en parallèle, clairement j'ai trouvé le livre de Sarah J. Maas beaucoup plus facile à comprendre. Ce 4e tome, comment vous dire, j'ai été super contente de le lire, mais ça a été un tome où tous mes avis sur les personnages ont changé du tout au tout. Clairement, il n'y en a pas un où j'ai le même avis sur lui au 3e tome et dans ce 4e tome. On va suivre toujours l'histoire de Keleana, je peux pas trop vous en dire sinon je vais vous spoiler tout ce qui se passe dans le tome 1, 2 et 3. Tout ce que je peux vous dire c'est que cette fois-ci, dans ce tome là, j'ai eu l'impression qu'elle devenait bipolaire. Alors je crois que j'ai un problème avec les héroïnes en ce moment parce que ça m'a fait la même chose avec Glass Sword, mais là clairement
Limite dans Glassworld, je la trouve moins bipolaire que Keleana dans ce tome-là. On va dire que Keleana dans ce tome-là est amoureuse d'un garçon dont je vous parlerai pas pour pas vous spoiler. Et depuis qu'elle est amoureuse de ce garçon, elle devient complètement niaise. On a l'impression que ses hormones la travaillent beaucoup et qu'elle ne pense qu'à une chose, c'est coucher avec lui. Et clairement, lui ne veut pas coucher avec elle tout de suite. Donc voilà, on a des scènes assez intenses de tension sexuelle, mais il ne se passe rien. Mais là, j'ai l'impression de me retrouver face à une petite adolescente et ça m'a clairement pas plu. Moi, je veux retrouver la Keleana, l'assassineuse, la fille badass. Et mon personnage préféré, Kaol, est devenu juste insupportable dans ce 4e tome. Il est très donneur de leçons. Il ne se remet jamais en question. Et ça, c'est pas du tout le Kaol que j'aime, mais clairement pas. Moi, j'aime le Kaol qui est de bonne humeur, le Kaol qui a des petites réflexions piquante, mais pas le Kaol énervé, retranché sur lui-même et qui n'avance pas clairement. Et au final, les passages que j'ai préférés dans ce 4e tome sont les passages avec Manon. Manon, c'est un personnage qu'on découvre dans le 3e tome, donc je vais pas plus vous en parler que ça. Mais c'était vraiment les passages que j'ai adorés, l'histoire avance beaucoup avec Manon. C'est un personnage auquel on s'attache beaucoup et elle évolue très bien dans ce 4e tome. Elle fait des choix assez intelligents. Et pour une fois, ça fait plaisir parce que tous là-dedans, ils sont un petit peu... Ce livre est assez gros et pourtant j'ai trouvé que l'intrigue n'avançait pas vraiment. Il y a pas mal d'actions, mais sur l'intrigue dans son ensemble, on avance qu'à la toute fin. Il y a certains passages qu'on attendait depuis le 1er tome et qui se déroulent ici, mais qui se déroulent vraiment trop rapidement. Là par contre, je voulais que l'auteur prenne son temps. Et en fait ça a été assez vite expédié, je suis assez déçue. Et voilà, je regrette pas du tout d'avoir lu ce livre en VO, même si j'ai mis 1 semaine et demie à le lire. Parce que voilà, j'avançais pas forcément assez vite, pas vraiment rapidement au début de la semaine, mais dans les derniers moments, je voulais tellement savoir la fin qu'on s'enchaînait des pages et des pages assez vite avec Elise. En tout cas, c'est sûr que je vais me procurer le 5e tome de cette saga parce que j'ai clairement envie de le lire. Par contre, une fois que je me le serai procuré, je ne vais pas le lire tout de suite parce que je veux absolument lire d'abord The Winner's Crime. C'est une top priorité pour cet été. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon, j'espère que je vous aurai donné envie de lire un de ces romans. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!